L'actualité médicale depuis un an maintenant, c'est la crise Covid. Et depuis quelques semaines en particulier, c'est la vaccination Covid. Il ne se passe pas une journée en ce moment sans que je n'ai droit à une question relative à ce sujet, que ce soit de la part des proches ou de la part des patients. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de la vaccination? Est-ce qu'il faut que je me vaccine? Est-ce que, docteur, vous allez vous faire vacciner? Et c'est en particulier cette question-là qui m'a amené à faire cette vidéo, donc je vais vous répondre dans un instant si je me vaccine ou pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien démarré. Permettez-moi de commencer en vous disant merci pour l'accueil que vous avez fait à cette chaîne YouTube qui a maintenant 2 semaines. Je sais que vous êtes noyés sous les chaînes YouTube, il y en a tellement de toute nature. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ce projet, je me suis demandé si une chaîne de santé avait aussi sa place sur YouTube. Et la réponse, c'est visiblement oui, puisque j'ai eu que de bons retours jusqu'ici. Donc vraiment, c'est encourageant. Ça me fait plaisir de savoir que les gens reviennent aussi à l'essentiel parce que c'est essentiel la santé. Et vraiment, j'espère que cette chaîne vous sera utile parce que c'est bien, les félicitations et tout ça, ça fait plaisir. Mais le but, ce n'est pas juste que je sois devant vos écrans. Le but, c'est surtout que ça a un réel impact sur votre santé. Donc, pour ceux qui tombent sur la vidéo par hasard, pour ceux qui découvrent la chaîne, si vous avez envie d'apprendre davantage sur votre santé, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc, en cliquant sur le bouton s'abonner. Cliquez aussi sur la petite cloche de notification qui est juste à côté pour que YouTube vous prévienne chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, le schéma de base, c'est une vidéo tous les dimanches, ça c'est sûr. Et en semaine, en fonction de mes disponibilités ou de l'actualité, je peux être amenée à publier aussi. Donc, c'est tout l'intérêt de la petite cloche de notification. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle À votre santé. Je suis également sur Instagram, donc je publie aussi là-bas d'autres types de publications relatives toujours à la santé. Donc, vous êtes les bienvenus. Et puis aussi, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde en particulier, n'hésitez pas dans les commentaires. Je les note tous, ceux qui m'ont déjà envoyé les sujets. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien pris note. Les vidéos vont arriver. Alors, trêve de bavardage. Est-ce que je vais me vacciner contre le Covid? Alors, je vais répondre à cette question en 2 parties. Premièrement, il faut savoir que sur le principe, je ne suis pas contre la vaccination, d'accord? Moi, j'ai lu les essais cliniques. Si on prend par exemple le vaccin, on va prendre Pfizer qui est le plus connu. Ce vaccin a 95% d'efficacité d'après les études. Je vais vous mettre les liens dans la barre de description. Tous les liens, tout ce dont je vais parler dans cette vidéo, vous aurez les sources dans la barre de description. Donc en fait, ce vaccin, il est efficace à 95%, donc c'est très très bien. Il a des effets secondaires potentiels comme tout vaccin et d'ailleurs comme tout médicament, même quand vous prenez du Doliprane de façon banale, quand vous avez mal à la tête, si vous lisez les effets secondaires du Doliprane, franchement, vous allez avoir peur. Mais bon, on continue de s'en servir parce qu'on estime les risques acceptables compte tenu des bénéfices que le Doliprane nous apporte. Donc, c'est un peu la même chose avec le vaccin. Il y a des effets secondaires qu'on connaît. Il y a probablement d'autres effets secondaires qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir dans quelques années. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Alors, quand j'ai un patient qui est à risque de forme grave de Covid, la liste, je vais vous la mettre aussi dans la barre de description. Donc, quand j'ai ce genre de patient-là qui me demande, docteur, est-ce qu'il faut que je me vaccine? Ma réponse, sans hésitation, c'est oui. Parce que je raisonne sur un principe de balance bénéfice-risque, vraiment. Je préfère que tu prennes le risque de faire une réaction allergique, par exemple, c'est le cas qu'on a le plus en clinique, ou alors que tu prennes le risque de développer une autre maladie plus grave dans 10 ans. On aura déjà gagné quelques années plutôt que de te laisser rentrer chez toi en te disant ne te fais pas vacciner. Et dans 3 jours, tu attrapes le Covid, tu te retrouves en réanimation avec tous les effets que ça comporte et voire que tu décèdes. Pour le coup, j'aurais vraiment ton décès sur la conscience. Donc vraiment, ce genre de patients, je ne négocie pas. Je leur dis clairement, voilà, mon avis, c'est que vous vous fassiez vacciner. On est dans une situation d'urgence.
on agit comme tel. Hein. Quand vous êtes en train de vous noyer, si on vous tend une branche d'arbre pour essayer de vous secourir, vous n'allez pas demander qu'on aille vous chercher une corde qui n'existe pas parce que c'est plus solide. Hein. Vous allez d'abord vous agripper à cette branche d'arbre-là, quitte à ce qu'elle se casse. Au moins, voilà, vous aurez respiré pendant un moment. Donc, c'est vraiment de la même façon que je raisonne pour les patients qui sont à risque de forme grave. Maintenant, les autres patients, quand ils me posent la question, je vais être honnête avec vous, je laisse chacun prendre sa décision. Je ne me prononce pas. Parce que l'homme est compliqué. Hein? Si demain il y a un problème, ce n'est pas Pfizer qu'on va aller arrêter. Hein? C'est moi qui serai la proie de proximité. Donc, vraiment, pour le coup, ces gens-là, moi, je ne me prononce pas. Je respecte la décision de chacun. Si quelqu'un veut se faire vacciner, il se vaccine. Si quelqu'un ne veut pas se faire vacciner, il ne se fait pas vacciner. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, personnellement, je ne vais pas me faire vacciner pour 2 raisons. La première raison, c'est tout autant la balance bénéfice-risque. Hein. Moi, j'estime aujourd'hui que je suis une personne pas à risque de forme grave de Covid. Alors, on parle bien de risque, hein, ce n'est pas des valeurs absolues, c'est-à-dire qu'il y a eu des cas de jeunes avec des formes graves de Covid, mais c'est quand même rare. Hein. Dans la plupart du temps, si vous êtes jeune en bonne santé, vous n'êtes pas à risque de forme grave. Donc, moi, j'estime sur ce principe que même si c'est juste une réaction allergique, voilà, c'est beaucoup pour moi par rapport aux bénéfices que ça va m'apporter. Autre chose aussi en ce qui concerne le risque, vous ne le saviez peut-être pas, mais les laboratoires ont fait signer à tous les pays de l'Union européenne qui ont commandé des vaccins une charte, une clause de non-poursuite en cas de survenue d'effets secondaires liés au vaccin. C'est-à-dire que s'il y a un problème qui vous arrive, c'est votre État qui va vous indemniser. Ce n'est pas Pfizer. Hein. Pfizer, en gros, se décharge de toute responsabilité. Alors, chacun interprète ça comme il veut. Hein. Bon, déjà, quand on parle d'indemnisation, rappel aussi, c'est toute une procédure. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et puis, on va peut-être vous indemniser dans un pays de l'Union européenne, dans nos pays là-bas en Afrique. Je ne sais pas devant qui tu vas te placer pour réclamer une indemnisation. On se connaît. Hein. Donc, voilà. Donc, cette clause de non-responsabilité-là, chacun interprète ça comme il veut. Moi, personnellement, ça ne me rassure pas. Quand je veux acheter une voiture, par exemple, je vais chez un concessionnaire. Il me dit, madame, je vous garantis 7 ans avec cette voiture. Si je vais chez un autre concessionnaire qui me dit, vous n'avez aucune garantie, ce qui vous arrive avec la voiture, ça ne me concerne pas, mon choix est vite fait. Hein. Donc, ce risque-là aussi, cette clause de non-responsabilité, pour moi, je l'intègre aussi dans ma balance bénéfice-risque. Et donc, je juge que le risque que je prends en faisant ce vaccin est très disproportionné par rapport aux bénéfices que ça va m'apporter. Donc, c'est la raison pour laquelle, première raison pour laquelle je n'ai pas fait le vaccin, balance bénéfice-risque. Deuxième raison, c'est que, fort heureusement, je n'oublie pas aussi mes origines. Hein. Au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays en Afrique d'ailleurs, on soigne le Covid. Et ça, depuis le début de la crise. Il n'y a qu'à prendre les statistiques. Hein. On a de bons taux de guérison, on a de très faibles taux de décès. Alors, d'aucuns diront qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, il y a le climat, etc. Je veux bien. Le climat peut avoir un impact sur l'incidence du Covid, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux cas. Mais sur la guérison, je ne vois pas l'impact du climat. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud, si tu attrapes le Covid, ce n'est pas parce qu'il fait chaud que tu vas guérir plus vite que si tu es dans une zone où il fait froid. On est d'accord. Donc, sur la base des statistiques, c'est un traitement qui fonctionne. Et puis, avant de faire cette vidéo aussi, j'ai discuté avec une amie qui travaille dans un hôpital à Douala, qui travaille dans une unité Covid depuis le début de la crise. Elle est dans un secteur hospitalisation, hein, donc elle ne s'occupe que des patients qui sont hospitalisés, c'est-à-dire des patients qui présentent des signes de gravité, forcément. Donc, elle est très bien placée pour m'en parler. Et donc, quand je lui ai posé la question de savoir est-ce que vos protocoles fonctionnent bien, elle m'a dit ah oui, il n'y avait pas de doute, c'était efficace. Alors, le protocole, je ne l'ai pas précisé, donc c'est un protocole à base de plusieurs médicaments, dont l'hydroxychloroquine. Hein. Il y a d'autres médicaments, mais il y a aussi l'hydroxychloroquine, je précise parce que c'est une molécule qui a vraiment beaucoup fait débat. Et à côté de ce protocole-là, on a aussi de la phytothérapie avec notamment l'artémisia, hein, qu'on utilise à visée préventive ou à visée curative aussi de façon adjuvante. Et quand je lui ai posé la question de savoir est-ce que votre protocole, tu as l'impression que ça fonctionne, sa réponse sans hésitation, c'était oui, que ce soit elle ou que ce soit son équipe, il s'accordait à dire que le traitement fonctionne et donc il continue à donner.
Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a des résultats, on a des bonnes statistiques, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'études scientifiques grandioses comme l'aurait souhaité peut-être la communauté scientifique. Mais excusez-moi, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Excusez-moi hein, des études scientifiques quand on a des statistiques qui nous donnent de bons résultats. Hein. La médecine, ce n'est pas que la science. Hein. C'est Rabelais qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hein. Ma petite minute philosophique. Non, mais c'est pour dire que la médecine, ce n'est pas que la science. Hein. Il y a des situations que je gère au quotidien, pas avec ce que j'ai appris à l'école, mais avec aussi ma petite expérience. Hein. Il y a quelques jours, ça doit faire une semaine, 10 jours comme ça, j'ai vu une dame, bon, elle venait pour elle à la base, et puis à la fin de la consultation, elle m'a demandé si je pouvais lui renouveler l'ordonnance de laxatif que sa fille prend. Donc, c'est des laxatifs que son pédiatre lui donne parce qu'elle est constipée. Je lui ai dit, madame, allez au supermarché, vous achetez le jus de pruneau. Hein, les pruneaux, c'est des fruits. Vous donnez un verre de jus de pruneau tous les jours à votre enfant. Si ça ne fonctionne pas, au bout de quelques jours, revenez me voir, venez sans rendez-vous, je vous ferai votre ordonnance de laxatif. Il n'y a pas de souci. Ça fait une petite dizaine de jours, jusque-là, elle n'est pas revenue. Donc, je suppose que ça a marché. Est-ce que vous pensez que les pruneaux, là, j'ai appris ça à l'école? En 10 ans de médecine, je peux vous dire que je n'ai jamais entendu parler des pruneaux à la fac de médecine. Est-ce que vous pensez qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites pour prouver l'efficacité laxative des pruneaux? Bon, je n'ai pas regardé, mais ça m'étonnerait. Pourtant, je sais que ça marche, donc je conseille à mes patients qui sont constipés et ça marche. Je n'ai pas besoin qu'il y ait des études scientifiques qui soient faites pour ça. Donc voilà, c'est juste pour dire que la médecine, ce n'est pas forcément la science, hein, c'est aussi de la cuisine parfois. Et en tout cas, quand on a la moindre possibilité de s'en sortir avec une molécule, eh bien, on essaye, on teste, on est en guerre, on teste. Je ne vois pas je vois pas le risque qu'on prend à donner de l'hydroxychloroquine à un patient qui est en réanimation entre la vie et la mort. Franchement, en tout cas, moi, si je suis malade, si j'ai une forme grave, je vais me soigner à base de ce même protocole-là et je pense que je vais guérir. Après, entre nous, bon, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça le problème, hein, l'hydroxychloroquine dangereux, etc. Je ne pense pas que ce soit vraiment un problème scientifique, je pense que c'est un problème plutôt économique, hein, parce que, faut le dire, la crise Covid, c'est une mine d'or pour les laboratoires pharmaceutiques qui ont des lobbying très puissants avec probablement des pions à l'OMS, dans le gouvernement, etc. Et donc, ils ont réussi à faire croire à tout le monde que c'est une molécule qui est dangereuse, que les protocoles qu'on fait en Afrique, ça n'a aucun sens, ce n'est pas efficace, etc. Hydroxychloroquine dangereuse, je vous rappelle que c'est une molécule qu'on prescrit depuis les années 60 versus un vaccin qui a été commercialisé en quelques mois, donc cherchez l'erreur. Et puis autre chose aussi, c'est que l'hydroxychloroquine, c'est une molécule qui jusqu'en janvier 2020 était en vente libre à la pharmacie. Hein, c'est-à-dire que vous pouviez aller sans ordonnance, vous demander l'hydroxychloroquine, le pharmacien vous les délivre. Pour ceux qui ne sont pas en France, je précise que la majorité des médicaments sont soumis à prescription médicale. Il y a une minorité de médicaments qu'on juge que ce sont voilà, des médicaments de confort, hein, tout ce qui est antalgique, anti-nausée, anti-diarrhéique, voilà, des médicaments qu'on juge en tout cas pas plus dangereux que ça, hein, entre guillemets, parce que tout médicament par définition est dangereux. Mais voilà, c'est des médicaments, les médicaments à vente libre, c'est des médicaments qui ne posent pas trop de gros soucis. Et donc l'hydroxychloroquine faisait partie de ces médicaments-là. En janvier 2020, comme par hasard, quelques semaines avant la crise Covid, c'est passé sur ordonnance obligatoire. Et quelques semaines après, même, on nous a interdit d'en prescrire, on a interdit à les pharmacies d'en délivrer. Voilà, pur hasard ou pas, point d'interrogation, chacun interprète ça comme il veut. En tout cas, moi, si je suis malade, savez que ça que je vais me soigner. Voilà. Donc, pour récapituler, qu'on soit d'accord, je ne remets pas en cause l'efficacité du vaccin, même si j'estime qu'il arrive un peu tard et qu'on aurait pu agir depuis bien longtemps. D'autre part, si vous êtes à risque de forme sévère de Covid, je vous recommande le vaccin sur la base de la balance bénéfice-risque. Les autres, voilà, chacun agit à son âme et conscience, mais surtout avec sagesse et avec prudence. Dans la prochaine vidéo, on va parler de ça.
les brasseries vendent 650 milliards de bière. L'argent que les brasseries vendent la bière, c'est 150 milliards, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les Camerounais buvons la bière chaque année pour 650 milliards. C'est trop. Un peuple qui s'alcoolise comme ça peut-il travailler? Il faut boire la bière. Mais c'est une affaire trop grave. Il me fascine ce papa. Les amis, dans la prochaine vidéo, je vais vous donner 10 bonnes raisons de revoir considérablement à la baisse votre consommation de bière. Je vais essayer de publier la vidéo vendredi. Normalement, ça sera prêt d'ici là. Elle ne va pas remplacer notre vidéo de dimanche, hein, rassurez-vous. Mais c'est juste que voilà, je trouve que comme ça fait le buzz en ce moment, ça vaut le coup de faire un point là-dessus sur le plan médical, bien évidemment. Voilà donc pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.